Il y a quelques semaines, Gilbert Jaffrelot propose à des chefs d'entreprise du territoire des Côtes-d'Armor d'intervenir à une soirée organisée par l'association Jeunesse Entreprise dont il fait partie. L'AJE, créée en 1986 par son président Yvon Gattaz, se veut une passerelle entre l'entreprise et le monde de l'éducation avec un triple objectif: informer et motiver, sensibiliser et faciliter l'insertion des jeunes dans le monde du travail de demain. Une soirée est organisée le 14 novembre à l'IUT de Saint-Brieuc. 5 chefs d'entreprise répondent favorablement à la proposition de Gilbert. Ensemble, rejoignons le cœur de cette soirée. Nous voilà arrivés dans l'amphithéâtre de l'IUT. Allons-y pour les présentations des intervenants de la soirée. D'abord, Gilbert Jaffrelot, très engagé dans la vie associative, économique et animateur du jour. Bernard Bismuth, vice-président de l'association Jeunesse Entreprise, venu de Paris pour l'occasion. Gilles Henriot, président de l'IUT, qui a aussi la casquette de chef d'entreprise. Jacques Berthoud, directeur de l'IUT, l'hôte du jour. Jean-Yves Carillet, directeur général du Crédit Agricole des Côtes-d'Armor et président de l'AJE des Côtes-d'Armor. Florian Coury, DRH du groupe Roulier. Éric Vautrin, directeur général de la biscuiterie Brieuc. Clarisse Lecourt, dirigeante de Clarifarm. Léo Stivater, fondateur de Brest Reporter. Florian Tanchouteuilleur, président de 1001 Plumes. Nathalie Barat, dirigeante de NHE Aéro. Les interventions résonnent passionnément dans l'amphithéâtre. Bernard Bismuth, ensuite, dans une intervention de grande classe, nous dévoile ses analyses et nous livre des proverbes inspirants sur l'esprit d'entreprise. Les intervenants racontent au public composé d'étudiants et d'acteurs économiques leur histoire. Le temps passe, et trop rapidement, la conférence prend fin. Il est alors temps de proposer au public une boisson chaude pour lui demander ce qu'il retient de la conférence derrière la caméra du Triporteur Café. C'est le nom du truc, c'est oser entreprendre. Tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. C'est vraiment la passion. Volonté et passion. Oser être entrepreneur de sa vie. C'est tous les chemins mènent à Rome. Peu importe d'où on vient, on peut toujours atteindre notre destination, celle qu'on veut. Tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. De savoir rebondir de nos échecs. Quand on échange 1 euro, on repart avec 1 euro, et quand on échange une idée, on repart avec 2 idées. Croire en soi, c'est primordial. Ouais. Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Il faut toujours essayer. Amour. Amour du métier et amour de ce que l'on entreprend. Le succès ne fait pas le bonheur, c'est le bonheur qui fait le succès. C'est mon portable vu qu'il y a mes contacts. Une chaussure de sport, parce qu'en gros, c'est le principe de la liberté. C'est des tongs, j'aurais amené des tongs. Parce que les tongs, c'est ce que je mets dans mes pieds pour aller à la plage pour me ressourcer. Une roue. Une roue avec des engrenages. Moi je prendrais le livre du Petit Prince. Une petite carte géographique, le fait de pouvoir voyager grâce à cela. J'irai une montre, moi. Faut pas avoir la notion du temps. Là, s'il faut passer jusqu'à 22h le temps de son travail, faut rester quoi. Un violon pour séduire et pour créer l'amour. Un bloc-notes et un stylo. Donc c'est pour écrire toutes nos idées. Moi j'aurais bien aimé ramener un triporteur. Un calendrier pour rester toujours dans les temps et voir l'avenir, quoi. Florian Coury a choisi une kit bowling, un objet fort en symbole pour lui d'une anecdote passée. Son conseil, se souvenir quand les choses vont mal de ce qui s'est bien passé. Éric Vautrin nous a présenté sa carte d'identité parce que selon lui, tout esprit d'entreprendre est lié à une histoire personnelle, à un enracinement. Clarisse Lecourt nous a montré un taureau, car étant salariée, elle se sentait comme un taureau dans l'arène, avec le besoin de voler de ses propres ailes. C'est aussi un clin d'œil à son sport favori, le basket. Et dans le sport, il y a autant de défaites qu'il n'y a de victoires. Léo a choisi une balle rebondissante pour symboliser qu'il est important de savoir rebondir quand on entreprend. Il y a selon lui toujours des phases positives et des phases négatives. L'important est de le savoir et de l'accepter. Pour Florian Tanchouteuilleur, c'est un livre avec comme titre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », symbole de son émancipation de l'école. Il est important selon Florian de savoir s'extirper des schémas classiques. Le choix de Nathalie Barat se porte sur un cadran, outil indispensable pour garder le cap et bien gérer son entreprise. Faire ce qu'on a envie tant qu'on respecte le monde dans lequel on est. L'avenir, c'est là qu'on va passer le reste de notre vie. Donc on a intérêt de s'y intéresser, et pas simplement avec les outils du passé. Il ne faut pas hésiter, il faut affronter ses peurs. Tout est possible, tout est réalisable. Le goût d'entreprendre, ça c'est ça. Ça marche. Tirer la langue aux idées reçues.
Il a dit qu'il fallait regarder devant et aussi il fallait regarder devant, très loin et regarder devant soi. Saisir les opportunités et prendre des risques. Je pense qu'il faut vraiment s'appuyer quand on a un projet comme ça et dans sa vie en particulier sur ce qu'on est profondément en soi. C'est vraiment oser entreprendre si tu sens que c'est ce que toi tu veux faire. Il faut le faire. Ouais, c'est vraiment croire en soi et pas juste rester dans le monde où on est, de se dire je vais finir mes études, je vais être salarié et voilà, je vais finir ma vie, après je vais être en retraite. Non, c'est pourquoi pas moi aussi monter ma boîte, pourquoi pas faire tout ça. Faire confiance à son intuition. Il faut accepter l'échec. Essayez de savoir qui vous êtes. Essayez de vous connaître mieux. Essayez de réfléchir à votre avenir dès maintenant, à vous demander ce que vous avez envie de faire et quelles sont les choses que vous aimez et que vous n'aimez pas dans la vie.